J'étais un voleur. Il n'y a aucun supermarché dans lequel j'entrais sans en ressortir les mains vides. Je volais des bicyclettes. Le jour où j'ai été traduit en justice, j'avais 18 bicyclettes que j'avais volées dans mon garage. Et parce que j'avais moins de 16 ans, je suis devenu ce qu'on appelle un délinquant juvénile. On m'a donné 2 ans de surveillance. Et si, avant l'âge de 18 ans, je commettais un autre crime, au moment même où j'atteindrais 18 ans, j'irais directement en prison pour 10 ans. C'est pour cela que je me suis dit, au lieu de rester puisque je ne serais pas capable d'arrêter de voler, oh, laissez-moi quitter l'Angleterre et venir au Nigeria pour recommencer à zéro. Et la main du Très-Haut est venue sur moi, et je suis né de nouveau. Et la puissance du Très-Haut m'a couvert de son ombre, et j'ai commencé à parler en d'autres langues. Et lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne sais pas comment il a fait, il a touché mon cerveau. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris la 2e place dans aucune école. À chaque examen, première place, première place, première place, première place, première place. Comment? Comment? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Gloire. Le problème que vous avez, c'est que vous ne connaissez pas cet homme qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas engagé. Regardez, de manière générale, la plupart d'entre nous ici, nous prions le Père, et nous pouvons tous nous identifier au Père parce que nous avons tous un Père. La plupart d'entre nous ici, si vous ne priez pas le Père, vous priez Jésus. Et vous pouvez vous identifier à Jésus parce que Jésus était un être humain. Nous avons même des peintures et des dessins de Jésus, et il y a même des films sur Jésus. Ainsi, vous pouvez facilement vous identifier à Jésus, prier Jésus et prier le Père. Comment prier un fantôme? Pourtant, Dieu le Père a terminé son œuvre sur la terre il y a plus de 2000 ans. Il est assis sur son trône. Il n'a plus grand-chose à faire avec vous. Dieu le Fils a aussi terminé son œuvre il y a 2000 ans. Dieu le Père est à la retraite. Dieu le Fils est également à la retraite et est assis à la droite du Père. En ce moment, jusqu'à ce que vous quittiez cette terre, il n'y a qu'un seul être avec qui vous devez être en relation. C'est Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est pour la grâce, l'amour du Père est pour l'amour, mais la douce communion du Saint-Esprit est pour la communion, pour la relation, pour l'intimité, la douce communion. Et vous, vous n'avez même pas de communion sans parler de douceur. Savez-vous que chaque jour vous êtes censé vous asseoir avec le Saint-Esprit pendant au moins 1 heure? Vous êtes censé avoir la communion avec lui dire toutes choses et lui demander toutes choses. C'est la parole que le Seigneur m'a dit de vous transmettre, au-delà des prophètes et des apôtres, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. À partir de ce lieu, votre union avec le Saint-Esprit sera tellement intime. Amen. David Yongisho, le pasteur de la plus grande église de la planète Terre, a atteint un plafond de 3000 participants et il n'arrivait pas à dépasser les 3000. Il priait et jeûnait. Il a augmenté le jeûne et la prière pour franchir la barre des 3000, mais il n'arrivait toujours pas à la dépasser. Alors il a décidé de faire travailler tous les ouvriers comme des bourreaux de travail. Et tout le monde travaillait comme des bourreaux de travail. Ils sont restés bloqués à 3000. Alors il a décidé de quitter la maison, de dormir sur l'autel, de dormir, de pleurer, de se rouler sur l'autel et de passer la nuit sur l'autel chaque nuit jusqu'à ce que la puissance des 3000 soit brisée. Et il a dormi sur l'autel pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il n'est pas rentré chez lui. Pendant 6 mois, il n'a pas vu sa femme, jusqu'à ce que la femme et le mariage se disloquent. La femme a dit, « Si mon mari ne peut pas rentrer à la maison, moi non plus je ne vais pas le saluer. » Quand le mari la saluait en disant, « Chérie, comment vas-tu ?» elle disait. Elle ne lui préparait pas à manger. Elle ne lui donnait pas cette chose-là. Vous savez, cette chose-là. 6 mois de déconnexion. Et David Yongisho est venu et a dit, « Saint-Esprit, je suis en difficulté. J'ai prié, j'ai mis toute ma force, tout ce que j'ai fait pour briser la barrière des 3000, et au lieu que la barrière se brise, c'est mon mariage qui s'est brisé. S'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi. Que dois-je faire ?» Et le Saint-Esprit lui a dit, « Je suis content que tu aies demandé. Je t'attendais depuis longtemps. » Et le Saint-Esprit lui a dit, « Quelle est ta priorité pour la vie, le ministère, la famille, le mariage et la maison ?» Il a répondu, « Dieu est numéro 1 dans ma vie. Numéro 2, c'est mon Église. Numéro 3, c'est moi. Numéro 4, ce sont mes enfants. Et en dernier, ma femme. » Le Saint-Esprit a dit, « Félicitations. Tu as échoué avec distinction.
Mon fils, puis-je maintenant te donner ma propre formule? S'il te plaît, Saint-Esprit, dis-moi ta formule. Ma formule est Dieu numéro 1. 2. C'est toi-même, parce que si tu t'effondres, tout s'écroule. Alors prends bien soin de toi-même. Numéro 3. C'est ta femme. Tu dois revaloriser ta femme et prendre du temps pour servir ta femme. Numéro 4. Ce sont tes enfants. Et en dernier, c'est ton ministère et ton Église. Et il a dit, Saint-Esprit, que dois-je faire? Le Saint-Esprit lui a dit, je veux que tu donnes au moins un jour par semaine à ta femme, du matin jusqu'à 18 heures. Retourne d'ici et dis à ta femme, je suis désolé, j'ai tout gâché, je n'ai pas bien agi en tant que mari, mais maintenant je suis revenu. Je me repens. Le Saint-Esprit m'a rencontré. Et il a dit, je dois te donner un jour. Et le Saint-Esprit a dit à David Yongisho, ce jour-là que tu donnes à ta femme du matin au soir, dis-lui toutes les bêtises que tu peux lui dire. Dis à ta femme, tu es la chose la plus douce que j'ai jamais vue de ma vie. En fait, chaque fois que je suis avec toi, j'ai l'impression que du miel est dans ma langue. Chaque jour où je suis proche de toi, l'hypertension, la haute pression sanguine quitte mon cœur. J'ai la paix quand je suis avec toi. Ma femme, je remercie Dieu de t'avoir épousée. Si je ne t'avais pas épousée, je serais devenu un fou dans la rue. Parle simplement des bêtises à ta femme du matin au soir. Parce que les femmes aiment les bêtises. Et dis à ta femme, partout où tu voudras que je t'emmène ce jour-là, je t'y emmènerai. Tu veux aller au centre commercial, je t'y emmène. Tu veux aller au parc, je t'emmènerai au parc et je te dirai, regarde cette fleur, n'est-elle pas belle? Tout comme toi, ma chérie, tu es douce comme cette fleur. David Yongisho dit au Saint-Esprit, tu veux dire que je dois suivre ma femme pour faire du shopping en plus? Mais les femmes aiment faire du shopping. Nous, les hommes, nous détestons faire du shopping. Et il lui dit, dis cela à ta femme. Et il est allé dire toutes ces choses à sa femme. Et la femme lui dit, allons-y. La femme est devenue vivante automatiquement. Elle a dit, allons-y. Il a dit, ah, c'est maintenant? Elle a dit, oui, il faut commencer aujourd'hui. Elles sont mortes depuis 6 mois. Maintenant que tu es revenu, allons-y. Et c'est ainsi qu'il a emmené sa femme et qu'il a commencé à lui dire toutes sortes de bêtises. La femme est redevenue vivante. Le mariage est redevenu vivant. La maison a été restaurée. David Yongisho est retourné vers le Saint-Esprit et a dit, Saint-Esprit, cette chose marche. Il a répondu, oui. David Yongisho a dit, mais qu'en est-il de l'Église? Comment faire pour que l'Église marche? Il a répondu, de même que tu donnes un jour à ta femme, donne-moi un jour. Tu ne me donnes pas un jour dans ta vie. Tu es occupé à sauter d'un endroit à un autre partout du matin au soir. Tu ne t'assieds pas. Je veux que tu me donnes, David Yongisho, du matin jusqu'à 18 heures. Ce jour-là, éteins ton téléphone. Je suis un Dieu jaloux. Le jour où tu amèneras ton téléphone dans la chambre intérieure et que tu répondras aux appels, je te quitterai. Alors éteins ton téléphone, donne-moi toute ton attention, sans partage. Je suis le Saint-Esprit, je suis Dieu Tout-Puissant. Et quand tu t'assieds avec moi, parle-moi comme tu parles à ta femme. Dis-moi toutes sortes de bêtises, parce que j'aime ces choses-là. Dis-moi, je t'aime. Dis-moi, tu es la chose la plus douce qui soit jamais entrée dans ma vie. Chaque fois que je m'assieds dans ta présence, c'est comme du miel qui coule sur ma langue. Dis toutes sortes de choses aimantes à mes oreilles. Oh, et chante des chants de louange et d'adoration du matin jusqu'au soir. Passe d'un chant à un autre chant et dis-moi des choses douces à mes oreilles. Et c'est ainsi que David Yongisho s'est assis et a commencé à avoir la communion avec le Saint-Esprit, la koinonia. Il l'a fait la première semaine, il l'a fait la deuxième semaine sans poursuivre la croissance de l'Église. 2000 âmes ont été ajoutées à l'Église. Vous voyez cette affaire, ce business dans lequel vous essayez de devenir un multimilliardaire? Essayez maintenant. Poussez plus fort. Allez dormir dans l'Église. Vous saurez que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit, selon Zacharie 4 verset 6. Le Saint-Esprit sait comment faire de vous un milliardaire, un trillionnaire. Le Saint-Esprit, avant même que vous ne le réalisiez, 5000 sont devenus 10 000, 20 000, 50 000. Tout ce qu'il faisait, c'était s'asseoir et donner au Saint-Esprit la koinonia, la communion, l'intimité. Il a dit, Saint-Esprit, si c'est comme ça, s'il te plaît, laisse-moi te donner 2 jours.
C'est ainsi que David Yonggi Cho donnait 2 jours par semaine au Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Et l'Église est passée de 50 000 à 100 000, 200 000, un demi-million, 1 million. Comment? Comment? Par le Saint-Esprit. C'est de là qu'il a écrit le livre « Saint-Esprit, mon partenaire principal ». Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. S'il peut se poser sur vous pendant ces quelques jours où vous êtes ici sur cette montagne, vous repartirez d'ici en étant un autre homme. Si vous pouvez renouveler une relation avec le Saint-Esprit, monsieur, la première chose le matin, la première personne que vous devez saluer, c'est le Saint-Esprit. Comment vas-tu? Comment te sens-tu aujourd'hui? Parce que le Saint-Esprit est émotionnel, il a des sentiments. Si vous ne le savez pas, il a des sentiments. Comment te sens-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu par rapport à la nation? Comment te sens-tu par rapport à l'Église? Comment te sens-tu par rapport à la communion? Quand vous irez là-bas, vous comprendrez que le Saint-Esprit est très émotionnel. Quand vous marchez avec le Saint-Esprit, il y a des endroits où vous allez et le Saint-Esprit vous dira « J'ai quitté cet endroit il y a longtemps ». Et vous entendrez le Saint-Esprit gémir. Le Saint-Esprit avait l'habitude de pleurer, le Saint-Esprit avait l'habitude de pleurer, mais vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas de communion avec lui. Vous ne lui posez pas de questions, vous ne lui demandez pas « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux même que j'aille à cet endroit aujourd'hui ou que je reste ?» Parfois, vous avez simplement besoin de vous asseoir avec le Saint-Esprit et de vous attrister avec lui. Et ensuite, le Saint-Esprit, quand tu t'assieds avec lui et que tu t'attristes avec lui, il commencera à te révéler les mystères de ce lieu, là où il a été blessé et comment guérir cela. Et alors tu iras et tu deviendras. Est-ce que je communique ici? Frère, ne sois pas trop pressé de sauter ici, de sauter là, de sauter là-bas. Assieds-toi, sois calme, sois tranquille, et sache que je suis Dieu, selon Psaume 46 verset 11. Et ainsi Marie a demandé, comment peut-il y avoir restauration? Comment pouvons-nous voir cette saison de gloire revenir? Comment le trône de David redeviendra-t-il encore une fois le plus puissant de la planète Terre? Et la réponse est venue, le Saint-Esprit. Juste parce que ton nom est Lewis ne veut pas dire que ton logo doit être rigide ou formel. Entre simplement ton nom dans. Et la réponse est venue, le Saint-Esprit. Et je suis venu dire à quelqu'un ici que même la maison de ton père d'où tu viens était autrefois une maison glorieuse, mais au fil du temps, à mesure que les générations sont passées, vous avez tout perdu. Mais à travers toi, par le Saint-Esprit, il y a une restauration du nom de ton père. Amen. La maison de ta famille. Amen. L'héritage de ta famille. Amen. Comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un grand restaurateur. Levez-vous sur vos pieds. Commencez à inviter le Saint-Esprit. Commencez à inviter le Saint-Esprit. Allez, allez, allez. Commencez à inviter le Saint-Esprit. Commencez à crier vers le Saint-Esprit. Commencez à vous excuser auprès du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Je ne vois pas de prière ici. Je ne vois pas l'atmosphère de la prière. J'ai vu l'atmosphère de l'adoration et c'était glorieux, mais je ne vous vois pas prier. C'est lorsque Jésus fut baptisé dans le Jourdain, en priant, que le Saint-Esprit descendit sur lui, selon Luc 3 verset 21 et Jean 1 verset 32. Et chaque réveil qui a jamais éclaté sur la planète Terre, c'est pendant que des hommes priaient que le Saint-Esprit est descendu. Monsieur, le Saint-Esprit est attiré par les machines à prier. Il aime marcher, parler, jeûner, prier, des machines à prier. Il cherche de telles personnes sur qui se poser. Et en ce moment, dans ce programme, chaque fois que c'est le temps de prier, ne regarde aucun homme. Je vous ai dit qu'il y a 29 personnes ici. Le Saint-Esprit va se poser sur elles. Amen. Ne regarde personne d'autre. C'est toi. C'est toi. Lève ta main. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier dans le Saint-Esprit. Commence à faire une demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et pose-toi sur moi, ne tarde pas.